aller loin ménage sa monture, dit-on, et au mouvement du peuple pour le progrès MPP, on a décidé de faire sien cet adage en perspective du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Le parti de Rochma Christian Kaboré entend jouer les premiers rôles lors de ces échéances électorales et compte sur la population des provinces de la Komandiari, de la Kompienga et de la Nyanya pour s'offrir à la clé du palais de Kosiam. Et c'est en cela que cette tournée du MPP dans la région de l'Est trouve tout son sens. Dans notre programme, nous avons décidé de faire les 13 régions. Et nous avons commencé par la région de l'Est. Nous avons commencé par Mani, Bogandé et nous continuons maintenant sur Piela. Je pense que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est une mobilisation, en tout cas des populations, autour du parti. On voit que véritablement, il y a un engouement certain pour les élections à venir. Et il était important pour nous, d'une part, de venir nous présenter devant ces populations, afin qu'on mette un visage au moins sur le nom, et que deuxièmement, nous puissions continuer à inciter les populations à aller s'inscrire massivement pour le vote du 11 octobre. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons lancé l'appel. Et comme vous l'avez constaté, moins de 50% des populations ici sont inscrites sur les listes et nous espérons que l'appel sera entendu. D'autre part, nous avons également insisté sur le fait que nous devons rester mobilisés. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Bien que la transition soit en marche vers un objectif qui est le 11 octobre, il y a des esprits malins qui pensent qu'il faut travailler à faire en sorte que cette élection soit différée. Et à ce titre-là, il faut important que nous restions vigilants pour empêcher ce genre de manœuvre qui serait encore une forme de forfaiture. Et c'est Mani qui a été la première localité à accueillir la délégation du parti. Première escale, première prise de contact avec les militants de la région de l'Est. Rochma Christian Kaboré a d'entrée de jeu réaffirmé l'objet de sa visite et n'a pas surtout manqué d'afficher ses ambitions. Ambition de briguer la magistrature suprême et aussi d'améliorer le quotidien des populations de cette partie du Burkina Faso. Permettez-moi avant tout propos de présenter mes salutations au chef de Mani, à l'ensemble des chefs qui sont arrivés à cette cérémonie et à vous tous, militantes et militants du MPP. Vous ne pouvez pas travailler en soutenant Roch Kaboré pour qu'il aille à Kosiam sans l'avoir vu. C'est pourquoi je suis venu pour vous saluer. Et pour vous dire que vous avez fait le bon choix en étant au MPP. Dans l'élection présidentielle, il y a beaucoup de candidats. Mais comme on dit, il y a candidat et candidat. Il y a des problèmes pour circuler. Le pont n'est pas bon. Là également, je prends l'engagement devant vous que dès que nous serons au pouvoir, nous allons régler également cette question-là. C'est aussi ce message d'espoir qui a été donné à Bogandé, Piela et à Bilanga, localité visitée lors de cette première journée de la tournée. Je suis venu aujourd'hui pour que vous sachiez qui je suis et pour qui vous vous battez. C'est bien de soutenir le président Kaboré, le président du parti, mais si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. Si vous ne votez pas,
c'est inutile. Donc, je voudrais demander aux populations, aux jeunes, aux femmes, aux anciens, de se mobiliser pour que du mois d'avril au mois de mai, il y ait une forte mobilisation pour l'inscription sur les listes électorales. Nous avons pris bonne note des préoccupations des citoyens de Bilanga. Et je voudrais simplement vous dire que nous inscrivons ces préoccupations-là dans les priorités si nous gagnons les élections le 11 octobre, tel que nous l'avons prévu au premier tour. Gaïri, Yamba, Fadane Gourma, Pama, Kompienga et Mandjouari étaient les destinations inscrites sur le carnet de route du MPP pour cette deuxième journée de la tournée. J'ai tenu également à venir à Mandjouari. Nous savons que globalement dans le Goulmou, les problèmes sont identiques. Il y a des problèmes de désenclavement. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'école. Je pense qu'il est nécessaire maintenant qu'au niveau du Goulmou de façon générale et de Mandjouari de façon particulière, les gens qui vivent ici se sentent également être des Burkinabés. Vous avez honoré le parti et nous espérons et nous souhaitons que Dieu vous garde et vous honore pareillement. Comme à chaque étape, le président du parti est revenu sur les limites des 27 ans de règne du régime déchu, invité les populations à soutenir la transition en cours et surtout appeler ceux qui sont en âge de voter et qui n'ont pas leur carte d'électeur de participer massivement à l'opération d'enrôlement à venir. Pour nous, que tous les systèmes depuis 27 ans soient passés, réélus par l'Est, et que finalement le pays reste toujours enclavé et qu'il n'y a pas de circulation entre les différentes communes. À l'Est, le recensement électoral va se faire entre le mois de fin mars et début avril. J'invite tout le monde, ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, à le faire rapidement pour pouvoir accomplir leur devoir citoyen qui est de choisir le nouveau président du Burkina Faso. L'état des routes et les contretemps n'ont pas empêché la délégation d'avoir une prise de contact avec l'électorat de Lorobou, Tambaga, Diapaga et Kamchari. Allez, voilà, allez, à gauche. On pousse. 1, 2, 3, Depuis des années, problème de désenclavement, il n'y a pas de route. Nous avons pris la route de Mandjouari pour arriver hier à Lorobou. Nous-mêmes on s'est demandé si on était au Burkina Faso. Je voudrais remercier très sincèrement les populations de Tambara pour cette grande mobilisation. Je voudrais saluer votre engagement derrière le MPP. Le clou de cette sortie des 20, 21, 22, 23 mars a été sans doute ce tête-à-tête entre la délégation du MPP et les jeunes du parti de Fadane Gourma. Une rencontre nocturne qui a permis aux militants et aux premiers responsables du parti
d'échanger sur des sujets d'actualité et surtout de la stratégie à mettre en place pour la victoire au soir du 11 octobre prochain. J'ai noté les différentes questions qui sont des préoccupations que la jeunesse peut avoir. La première, si je commence par la dernière question, qui est relative à l'article 37, il est clair et net même que, je crois, le CNT va procéder déjà au verrouillage de l'article 37 avant quoi que ce soit. Il me semble évident que déjà la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, elle doit faire l'objet d'un certain nombre de modifications. Et les plus évidentes, c'est ce pourquoi on s'est battu. On s'est battu pour que l'article 37 ne puisse plus être modifié, soit sacralisé. Donc on doit pouvoir le faire maintenant. On s'est battu pour qu'il n'y ait pas de Sénat. On doit pouvoir enlever le Sénat de la Constitution. Donc c'est pour dire que, en tout cas, il n'y a pas de crainte à ce niveau. En ce qui nous concerne, au niveau du MPP, nous avons déjà donné nos positions. C'est 5 ans renouvelables une fois et on s'en va. C'est donc enrichi de cette tournée du donner et du recevoir que le MPP entend parcourir dans les prochains jours les 12 autres régions du Burkina Faso. A noter que cette sortie a également permis aux premiers responsables du parti de prendre langue avec les autorités religieuses et coutumières des localités visitées. Le MPP a aussi saisi cette occasion pour doter ses structures provinciales de matériel de sonorisation. Remettre de l'organisation et un groupe électrogène qui va permettre à l'ensemble de nos sous-sections de pouvoir se déplacer et d'animer la vie politique. Je vous souhaite une bonne utilisation pour notre succès futur.